Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Wow. Je sais même pas par où commencer. Bonjour peut-être, bonjour à tous. Euh, beaucoup d'émotions. Je trouve pas mes mots. Bon, comme vous pouvez le voir dans le titre de l'épisode, je suis allée au concert d'Harry Styles hier. J'y suis allée avec beaucoup d'attentes dans le sens où c'est TikTok qui m'a convaincue d'y aller. J'ai vu plein de TikTok sur le fait que ce soit un super show en termes de couleurs, de musique, mais aussi un peu un one-man show quelque part, puisqu'il faut beaucoup de petites blagues, beaucoup de lectures de panneaux, beaucoup d'interactions avec le public. Et donc, j'avais quelques attentes. Euh, mais c'était incroyable. C'était incroyable, c'était fou. Et c'était très, très émouvant. J'y suis allée en connaissant un tiers des chansons, je pense. Euh, Et j'y suis surtout allée pour la communauté, parce que je sais que c'est une communauté qui a l'air très bienveillante, très passionnée, et j'ai l'impression qu'ils ont un lien spécial avec Harry Styles, un peu comme la communauté Taylor Swift. Je pense que c'est vraiment les deux communautés où les gens sont passionnés d'une force, c'est assez hallucinant. Ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est qu'il y avait aussi bien des parents que des grands-parents, que des jeunes, donc c'était plutôt cool. Il y avait tous les âges, 17 ans, 25 ans, 28 ans, 50 ans, enfin c'était vraiment incroyable. Et du coup, j'ai envie un petit peu de vous raconter cette journée, puisqu'il a fallu faire la queue, donc je ne me suis pas pointée à 21h. Mais surtout, j'ai aussi envie de vous donner un peu du contenu autour d'Harry Styles, puisque je suis allée interviewer quelques personnes dans la queue pour leur poser deux, trois questions très très simples sur Harry Styles, si c'était leur concert préféré, quelles étaient leurs chansons préférées, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de vous partager un petit peu tout ça. Je vais reprendre mon souffle, je vais réfléchir à comment est-ce que je peux m'organiser, parce que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle spatio-temporelle. Je sais pas où j'étais, je sais pas ce que je faisais, je ne comprends pas. Et là, retour à la vie normale un peu. Et je me dis, mais en fait, je fais quoi de ma vie? Je vais faire quoi de mon week-end? Enfin, je sais que là, moi, je suis quelqu'un qui absorbe énormément les énergies, je suis hypersensible, donc le positif comme le négatif, ça va me toucher. Et je sais que là, je vais un peu déprimer pendant 2 jours parce que c'est terminé, parce que c'est beaucoup d'énergie à assimiler, parce qu'il faut que je me recharge. Mais je sais que dès lundi, je vais réussir à prendre tout ce positif et à prendre toute cette énergie pour la focaliser dans ma carrière et atteindre mes objectifs, que ce soit aussi bien en termes de boulot ou avec ce podcast juste ici. Donc voilà, il me tarde de vous raconter et de vous donner accès à ces petites interviews qui étaient adorables et très différentes les unes des autres. Là, je vais parler avec le cœur et je vais juste simplement vous raconter ma journée avant de vous donner accès à ces petites interviews. Mais en gros, euh, je suis allée du coup au concert d'Harry Styles et je sais très bien que la fanbase, elle, campe au Stade de France la veille pour avoir les meilleures places. Il faut savoir que du coup, moi, j'étais en pelouse or. Donc, la scène, si vous pouviez imaginer ça, c'est un peu un W. Et donc, dans le W, il y a deux fosses qu'on appelle Johnny's Place. Donc, c'est les places les plus chères, je crois. Du moins, c'est celle où tu es le plus près d'Harry Styles. Et ensuite, tu as la pelouse or juste derrière, en fait, la barre du bas du W. Et ensuite, tu as encore une pelouse derrière. Et puis, bien évidemment, tous les gradins et tout ce qu'il y a autour. Et donc, je suis dans la pelouse or. Et je pars pour aller faire la queue. Donc, dès le matin, il y a vachement de monde, tout le monde est avec des boas, ils ont tous des vestes à sequins. Il y en a qui se sont tagués HS sur les fesses, sur leurs jeans. Enfin, c'était super bien fait. D'autres qui ont fait des kiwis ou comment on appelle ça, des pastèques sur leur t-shirt parce qu'il a une chanson qui s'appelle Kiwi et l'autre qui s'appelle Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar tout simplement. Euh, et donc du coup, je trouvais ça trop cool. Tout le monde se maquillait. Il y en a qui avaient des petites cerises en diamant sur le visage. Enfin, c'était vraiment adorable et il y avait une bonne ambiance et il faisait très très chaud. Il faisait à peu près 25-30 degrés. Donc tout le monde avait des sandwichs, tout le monde avait... Enfin, vraiment, tout le monde était équipé. Bien évidemment, il y avait des gens qui vendaient du merchandising Harry Styles, que ce soit des posters ou des sacs, des t-shirts, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, il y avait une ambiance qui était plutôt sympa. Et donc, je fais la queue et à un moment donné, je me dis: «Bah, en fait, ce serait l'occasion pour moi d'aller interviewer des gens et de leur poser deux trois questions, histoire de faire un épisode peut-être spécial Harry Styles», parce que je sais que c'est quelqu'un qui est mondialement apprécié, même quand on n'est pas fan de ses chansons à fond. Enfin, c'est quelqu'un qui respire la bonne humeur, qui a une personnalité ultra avenante. Il est ce que j'appelle, il est goofy, il est un peu maladroit, très naturel et d'ailleurs, je vois énormément la différence quand je le vois sur scène versus quand je le vois en interview
bah, c'est le jour et la nuit. On voit vraiment qu'en interview, il sait pas son truc, il fait toujours des gaffes, il est toujours mal à l'aise, alors que là, il était vraiment lui-même à 100% et ça se ressent, il est passionné, il a aucun stress. Enfin, c'est assez impressionnant, l'énergie qu'il dégage. Et donc, du coup, je suis allée interviewer des gens. Et avant de vous donner du coup ces petites interviews, je voulais quand même vous raconter une de mes péripéties. Donc, il faut savoir que j'avais deux places. J'avais une place pour le 1er juin, du coup, dans les gradins, une place que j'avais payée 210 balles, je crois. Et j'avais une place ici, là, pour la pelouse orgue, j'avais payé une centaine d'euros. Et du coup, je n'ai pas pu aller au concert d'hier. Et donc, du coup, j'ai pas pu revendre la place. Donc, potentiellement, je m'assois sur 210 euros, mais espérons que je puisse faire jouer l'assurance. Mais surtout, je prépare ma place, donc je me prépare mon petit ticket PDF pour scanner. Et j'arrive, c'est l'heure. Donc, il faut savoir qu'ils ouvrent les portes à 17h. Donc, tout le monde court parce que le premier arrivé, premier servi, quoi. Donc, quand tu es dans la pelouse, tu n'as pas de place à titrer. C'est dernier arrivé, tu es tout au fond de la pelouse, quoi. Et donc, je me mets à scanner et je savais que ça allait m'arriver. Ça me marque motif inconnu, billet invalide. Et là, je me dis, oh non, non, vite, 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 vite. Et donc, je comprends pas. Je le fais 1, 2, 3, 4 fois. Et le mec me dit, bah non, désolé. Et je dis, bah, attendez, c'est pas possible. Finalement, je regarde que je suis en train de scanner le billet du 1er juin alors qu'on est le 2 juin. Bon, ok, donc du coup, je prends le ticket, je lui dis, ah bah c'est normal, monsieur, vous inquiétez pas. Je scanne le deuxième ticket, celui du 2 juin, et ça ne marche pas. Et là, panique. Panique parce que je suis à la porte G. Et on me dit que ce n'est pas la bonne porte. En fait, sur le ticket, c'est pas écrit porte G. La porte G, c'était celle du 1er juin. Et du coup, là, c'était une autre porte. Et je me dis, oh, mais là, si je peux pas rentrer et que je suis obligée de ressortir de la queue, de refaire toute une queue à une autre porte, mais laisse tomber, enfin, autant rentrer chez moi, quoi. Donc, moment de panique. Et le mec tourne la tête et du coup, je me dis: «Bah, c'est pas grave, de toute façon, je suis pelouse hors, donc je vais descendre» et du coup, je suis passée par-dessous le portique et donc ensuite, à nouveau, ils essayent de revérifier les tickets, mais ils ont pas regardé entièrement, ils ont juste regardé vite fait et je me suis dit: «Bon Dieu, Jésus, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui ne fais pas attention, qui suis prise par l'euphorie, par l'émotion, par tout. Et je me suis dit, oh mon Dieu, là, ma journée va être gâchée. Et je pense que je suis pas croyante particulièrement, mais je pense que Dieu m'a fait un signe et s'est dit, bon, ok, t'as quand même payé 300 balles, t'as pas pu y aller hier, t'as perdu l'argent, donc on va quand même te laisser passer ça. Et du coup, le gars a tourné la tête au bon moment et je me suis dit, ouf, c'est bon. Donc ça a été quand même 10 secondes de stress, enfin même une minute entre le moment où j'ai passé le portique et le moment où je suis arrivée à ma place, entre guillemets. Et effectivement, du coup, j'ai été à peu près à 5 personnes de Harry Styles au niveau des premiers rangs, quoi. Et donc c'était fou et on a attendu bah, entre 17h et 21h15. Lui, il est venu à 21h15 et entre 20h et 20h30, il y avait une artiste qui s'appelle Wet Leg avec sa bande. Ils ont chanté pendant 30 minutes et ensuite il y avait des petites chansons pour nous divertir le temps que Monsieur Styles arrive. Donc voilà, que de péripéties, mais en tout cas c'était trop trop cool et c'était un moment de fou, c'était un moment magique. J'en reparlerai peut-être rapidos dans le podcast de Sunday Gossip, mais les chansons étaient incroyables. Il chante aussi bien en vrai qu'en sur l'album. Il y a beaucoup d'énergie, il est trop de bonne humeur, il fait toujours attention à ce que tout le monde aille bien. Il est là, il leur fait des pouces en mode ça va, tu vas bien. Il fait des cœurs, il fait des bisous à tout le monde, il lit les signes, il interagit. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main et ça se sent. Et c'est ça en fait finalement qui est émouvant au-delà des chansons, c'est de voir les gens. À un moment donné, il y avait une chanson qui s'appelle Fine Line. Alors là, j'ai rien compris. Tout le monde s'est mis à pleurer autour de moi. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde pleure. Et du coup, je me suis fait des copines entre temps et du coup, elle pleurait. Du coup, ça me faisait mal au cœur. Je voyais une petite larme qui coulait sur le long de mon visage. Et je me dis, oulala, non, c'est pas le moment. Parce que moi, quand je me mets à pleurer, je pleure jamais. Mais quand je me mets à pleurer, je pleure comme si j'avais perdu toute ma famille, toutes mes affaires, tout, quoi. Et donc voilà, donc c'était incroyable. J'aurais aimé qu'il chante Love of My Life. C'était vraiment une chanson qui me tenait à cœur. Il l'a pas chanté, mais il a chanté Sign of the Times. Et bah là, je savais, de toute façon, je savais d'avance que c'était celle qui allait me faire flancher. Et j'ai eu, je pense, 30 secondes, une minute où là, c'était une thérapie, je crois. On aurait dit que j'étais chez les psychologues. J'ai pleuré. Mais d'ailleurs, je me suis pesée ce matin, j'ai perdu 500 grammes. Donc je pense que je me suis vidée du trop plein d'eau que j'avais en moi. Mais c'était fou, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir en concert, allez-y. C'est un moment qui est super. Bon, si vraiment vous détestez les chansons et l'artiste, n'y allez pas. Mais si vous kiffez un peu les chansons, est-ce que vous pouvez entendre à la radio, allez-y parce que c'est un moment qui sera inoubliable, qui sera gravé à jamais dans votre esprit, dans vos cœurs. Et c'est fou, quoi. Et c'est fou. Et là, ça me fait du bien d'en parler parce que je me libère un peu de ce poids. Parce qu'il faut savoir, comme vous savez, que je suis passionnée par tout ce qui est pop culture, célébrité, gossip, que je veux aller vivre. Alors ça, vous le savez pas, mais que je veux aller vivre à New York et que j'adore tout ça et que ça me passionne. Et du coup,
de toucher ce monde un peu de si près et puis finalement derrière de rentrer chez soi, c'est très dur pour moi du moins. C'est le cas aussi quand je vais en Fashion Week. Après je sais que je suis déprimée pendant 2 jours, mais ensuite je rebondis et je canalise cette énergie pour réussir et pour atteindre mes objectifs, quoi. Donc voilà, je vous embête pas plus et je vous mets les petites interviews des Harrys, les fans de Harry Styles, tout de suite. Que vous allez bien, vous êtes au concert d'Harry Styles, vous êtes excités, il est 16h09. Ouais. Vous vous sentez comment? Stressée, impatiente, stressée, excitée, Ouais. joyeuse, triste. Toutes les émotions. Ouais. Ok, j'avais quelques questions pour vous. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes fan de Harry Styles? Moi, bientôt 2 ans. 2 ans. Ouais. Ok. Moi, je dirais depuis fin d'année dernière. Ok. Moi, 2 ans aussi. 2 ans, ouais. Moi, ça va faire 1 an ce week-end. Ok. Pareil, 2 ans, moi. Du coup, c'est ultra marrant parce qu'il est connu depuis vachement longtemps. Pourquoi Ouais. est-ce que ça fait 2 ans que vous êtes fan de lui? Moi, majoritairement, c'est avec Harry's House que j'ai vraiment commencé à encore plus l'écouter et c'est pourquoi je suis ici. Ok. Mais j'écoutais déjà un peu avant, mais c'est vraiment cet album qui m'a plongée. Donc Et- c'est plus la musique que l'artiste en lui-même de base. Bah, et après, c'est après de un base, mix c'était des la deux. musique et après, c'est l'artiste de plus en plus. Ok, trop cool. Si vous deviez choisir un One Direction autre qu'Harry, Louis. direct. Ok, unanimité. Est-ce que c'est votre premier concert? De Harry, Deuxième. Le premier, on a c'était fait hier. hier. Ok. Et, Waouh. et Ok. moi, ça doit être mon 7e concert au total. Ok. Et donc de Harry Styles, vous en avez fait 2 à peu près. C'est notre deuxième. S'il refait une tournée l'année prochaine ou dans 2 ans, vous y retournerez. On avait Ok. envisagé l'Italie même cette année. Ok, trop bien. Et quelle est votre chanson préférée? Mathilda. Mathilda. Satellite. Ok. Sign of the Time. Ouais, moi je suis comme toi. Et toi, Mathilda aussi? Ok, trop cool. Si tu devais décrire la communauté Harry Styles, du coup les Harrys, vous diriez quoi? Amour. Elles sont adorables. Bienveillantes. Safe place. La maison. Littéralement, Ok. c'est l'endroit où on se sent mieux sur Terre. Ouais, un peu comme une famille quoi. Voilà, ça, c'est ça. Trop cool. Si vous pouviez poser une question à Harry Styles, ce serait quoi? Une seule. Oh là là. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ton métier? Ok. Ouais. Moi, je pense que si je pouvais lui parler, je lui poserais pas une question, mais je le remercierais pour ce qu'il a fait pour moi. Alors si tu devais lui dire un mot, du coup tu lui dirais merci. Merci. Ouais. Merci. Ouais, faut un merci. Ok, trop cool. Et j'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'on va tout défoncer et plus qu'hier pour le Livre ah, America? oui, Vous avez fait un beau boulot quand même hier. Ah, c'est incroyable. Ouais. Je regardais sur Twitter et je me suis dit pas mal. Ouais. Pas mal, mais on va faire mieux on va vendredi. faire mieux, ouais. C'est le week-end, on envoie tout. Voilà. Exactement. Bah, merci beaucoup les filles. Merci. Et bon concert. Merci, toi aussi. Vous allez bien? Salut, oui, ça va super bien. On est au concert d'Harry Styles. Oui, on y est enfin. Est-ce que c'est le premier que vous faites ou pas du tout? C'est le troisième. Ouais, c'est le troisième. Troisième? J'allais dire 2, mais ouais, c'est le troisième. maintenant. Et vous connaissez depuis quand finalement Harry Styles? Vous êtes fan depuis quand? Depuis les One Direction. Donc je dirais à peu près 2010, 2009. Ouais, 2010 en vrai. Ok, les filles que j'ai interviewées juste avant vous, elles étaient fans depuis à peu près 1 an ou 2. Ok. Et Ah oui. toutes les 6 que j'ai interviewées étaient fans depuis 1 an ou 2, donc je trouvais ça marrant, parce que finalement il est sur scène depuis des dizaines d'années quoi. Bah nous aussi Donc, depuis les Wadzi, vraiment. C'est vrai qu'il a quand même le don de garder, enfin de récupérer des fans, que ça soit il y a 1 an, il y a 10 ans, c'est, je sais pas comment il fait, mais ouais. TikTok, moi et vous m'avez convaincu avec vos TikTok de concert à chaque fois, j'ai scrollé, je dis bon ok faut Bah que j'y aille. Trop cool, et du coup, si vous deviez choisir un Wendy autre qu'Harry, vous prendriez qui? Toi, je sais ce que Toi tu je vas sais dire. ce que tu vas dire. Moi Niall, ok. Et toi, tu dirais qui pour moi? En vrai je dirais soit Zayn soit Louis. Ouais, moi je dirais peut-être Louis. Ouais, Louis Tomlinson. Allez. Ok. Une raison en particulier? Pour moi, ça va être son écriture, parce qu'il a vraiment écrit une majorité des sons des musiques des One Direction, et puis sa voix qui est quand même bien différente aussi, ouais, j'aime Ok. bien. Et toi? Pour moi, c'est pendant les One D, Niall c'était un peu celui qui était un peu left out du groupe, mais qui avait une voix qui était incroyable. Ouais. Et à cause du management, il était un peu left out. Mais ça a toujours été celui qui était le plus gentil, qui a toujours été le plus ouvert avec les Ouais, c'est fans. ça. Enfin, sa personnalité, elle est solaire et Voilà. c'est pour ça que c'est mon préféré. Et pareil pour Louis, en fait, il avait du mal à trouver sa place dans le groupe, parce qu'il n'était pas quelqu'un d'hyper extraverti, par exemple comme Harry ou Liam, qui a des personnalités vachement extraverties. Et lui, du coup, il a trouvé sa place dans l'écriture, et c'est ça que j'ai bien aimé chez lui, parce que quasi maintenant tous les... C'est comme a dit un jour, je crois, Louis Tomlinson via Twitter, si c'est un son célèbre, c'est moi qui l'ai écrit, donc Ok. voilà. Trop cool, bah là j'ai appris quelque chose. Votre chanson préférée?
de Harry du coup. C'est dur. C'est On très en donne une dur. de chaque album, on fait quoi On peut faire un par album. Allez-y. Par album. Ok, on commence. Donc du coup pour Harry Styles, premier album, moi je vais dire Only Angel. Okay. Et moi je vais dire Ever Since New York. Okay. Pour Fine Line. Okay. Et pour Harry's House, là c'est compliqué. Moi je vais dire Little Freak. Okay. Et moi je pense... je pense Satellite. Ok, cool. Si vous deviez décrire Harry en un seul mot, vous diriez quoi? Vous pouvez m'en donner 3 si vous n'y arrivez pas avec un seul. Ouais, je vais dire peut-être... Bah déjà, je prendrais solaire, je pense. Ouais, solaire. Bienveillant. Bienveillant, ouais. On peut dire... Passionné peut-être. Passionné, ouais. Parce que le gars, il est quand même il y a de la depuis 1000 ans. Ouais, c'est vrai que ça vrai. ça serait bien qu'ils prennent un peu de repos, mais ouais. Ok, trop cool. Si vous deviez décrire la communauté en quelques mots, vous diriez quoi? Oula, Ah, c'est compliqué. c'est vaste. Ouais, C'est très vaste. Soyez, vous avez le droit d'être honnête, négatif, positif. Bah, en fait, parce qu'on est fan depuis longtemps, nous on trouve qu'il y a un changement comme dans la communauté qui avant était très bienveillante, vraiment très, comme Harry en fait, très solaire, très bienveillante. Et on trouve que de plus en plus chez les fans, il y a ce côté groupie qui se crée, mais vraiment... Je suis meilleure fan que toi tu l'es moins. Ouais, et une par, compétition la un peu voilà, c'est ça. malsaine de faut être Alors habillé que- de telle manière, voilà. faut connaître toutes les chansons par cœur. Il y a plus ce côté juste, on aime ce qu'il fait, on aime la musique qu'il fait, Juste, on y est va. qui on est, voilà. Et en plus, je trouve que c'est contre le message que Harry Styles y véhicule avec Treat People with Kindness. Donc vraiment, soyez qui vous êtes et il n'y a pas de jugement, quoi. Vous soyez libre d'être qui vous voulez. On trouve qu'on perd un peu ce côté-là Ouais. dans la fanbase quand même. Ok, très bien, merci de votre honnêteté. Et si vous deviez lui poser une question à Harry, si vous pouviez lui dire une chose, vous diriez quoi? Honnêtement, Épouse-moi. non, mais Qu'est-ce qu'il a poussé contre le mur quand il y a eu la bagarre avec les... En gros, il y a cette histoire où un jour, il y a eu une bagarre entre les One Direction et que Harry... Non, et que quelqu'un, un des One Direction, a poussé Liam contre un mur très violemment et on ne sait pas qui est à l'origine de cette bagarre. On a envie de savoir qui a fait ça. Non, moi je lui poserais comme question. En vrai, je lui demanderais, je pense, si. Je sais qu'il est encore en contact avec ses anciens collègues, mais ouais, s'il y a une possibilité de réunion ou quelque chose. Mais Je sais pas si vous avez vu l'interview avec James Corden, mais Ouais, on l'a bien vu, ouais. Il a dit Mais ne ils sont- jamais dire jamais, mais il Exactement. reste ouvert à Ils sont ça. ambigus depuis là. Mais ouais, en vrai, je pense que je lui poserais cette question. Ok, et si vous pouviez lui dire un mot, une chose? Merci. Ouais, merci. J'allais dire je t'aime, mais merci, c'est bien. Parce que, ouais. Ok, trop cool, merci les filles. Et dernière petite question, est-ce qu'on va faire mieux qu'hier pour le Live America? Je Carrément, pense oui. Carrément. Franchement, Ok. ouais, on donne tout ce qu'on a. Ah, ouais, mais on donne tout. On explose C'est les la cartes. deuxième nuit, on est encore plus motivés. C'est ça. Trop cool, merci les filles. Merci. Passez un bon... Hello Magali, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, on est assises au concert de Harry Styles, il est 17h15, il nous reste 4 heures. J'ai quelques questions à te poser du coup. Depuis combien de temps est-ce que tu es fan de Harry? Depuis les One Direction en 2014. 2014, ok. Ouais. Et aujourd'hui, si tu devais choisir un One Direction autre qu'Harry, tu prendrais qui? Louis. Louis? Ouais. Pourquoi, tu sais? Parce que niveau musique, c'est les deux qui me correspondent le plus, je pense. Ok, c'est les musiques qui te parlent le plus. Ouais. Ok, trop bien. Et ta chanson préférée de Harry Styles, c'est quoi? Top 1, je dirais Matilda ou Frontline. Ça joue vraiment entre les deux. Ok, trop bien. Est-ce que c'est ton premier concert de Harry Styles? Non, c'est mon troisième. Troisième? C'était quand les autres? J'étais là hier Ok, et j'étais là le 5 juillet l'année dernière. trop bien. Si tu devais décrire Harry en un seul mot, tu dirais quoi? Légende en vrai. Légende? Ouais. Pas mal. Pas mal. Il y a d'autres fans qui m'ont dit solaire. Ouais, bah oui. Si tu devais décrire la communauté en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Après, Et sois honnête, t'as le droit. Après ce que je viens de vivre là, vas-y, compliqué, raconte. donc là, en vrai, non, pas cool. Là, Pas cool? Là, sur l'instant T, ouais. Là, Ok. je suis pas ouf. Sinon, de façon globale, vous êtes quand même. En vrai, ouais, en vrai, de façon globale, en vrai, c'est une infime partie qui est pas cool, mais après, il y a toujours des gens comme ça. Parce qu'il y a de la compétition, qui est la meilleure fan, qui. Ah non, pas forcément, là, on s'est fait Non. douiller par tout le monde. Ah, ok. Ouais, donc. Ouais, à la c'est ça, guerre en fait. comme à la guerre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, désolé que ça te soit arrivé, mais on a une bonne Ouais. place. Non, on là, va c'est bon, je suis voir. bien. Donc, trop cool. Si tu pouvais poser une question à Harry, tu lui dirais quoi? Comment il vit tout ça? Parce qu'il est quand même monté hyper vite, contrairement aux autres, on va pas se mentir non plus. Il est quand même. C'est le seul à être monté aussi haut et à avoir fait autant de trucs. Donc, ouais, comment il gère tout ça tout seul? Ok. Et si tu pouvais lui dire une seule chose, un mot, une phrase? Bah, que je l'aime en vrai. Tu l'aimes? Ouais, et merci.
Ok, trop cool. Et dernière question, est-ce que tu penses que le Live America de ce soir va être mieux que celui d'hier? À voir, mais À hier voir. il était pas mal. C'est vrai. Mais on espère faire mieux aujourd'hui. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup pour De ton rien. temps. Bonne journée. Les filles, vous allez bien? Oui, Ça va, super, et et toi? Oui, vous venez d'où? Moi, je viens de Paris, du coup. Paris? Et moi, région parisienne. Ouais, et toi? Moi, de Lyon. De Lyon. Ah, t'as fait le déplacement quand même. oui. Ok, bah, je vais vous poser quelques questions. Du coup, depuis combien de temps est-ce que vous êtes fan de Harry? Du coup, moi, ça a commencé avec les One Direction, donc depuis 2011 à peu près, je dirais. 2011, ok. Et Moi, toi? je l'accompagne, pardon. Oh. Je l'accompagne et du coup, je viens là pour supporter. Donc, je le connais un petit peu moins, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ok. Ok, moi c'est plus récent parce que je suis un peu plus jeune, donc ça a commencé quand il a commencé sa carrière en solo, quoi. Ok, trop cool. Si vous deviez choisir un One Direction autre qu'Harry, vous choisiriez qui et pourquoi? Moi, je choisirais Niall parce que vraiment, j'étais fan de lui au Il fait départ. l'unanimité, lui. Ah, franchement, je sais pas pourquoi, c'était sa différence. Enfin, le fait qu'il soit irlandais dans un groupe du coup d'anglais, ça a vraiment fait la différence pour moi et j'étais fan de lui dès le départ. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est aussi plus ouvert, plus sympa avec les fans que les autres, plus chill, plus normal entre guillemets. Honnêtement, je les ai pas rencontrés donc je pourrais pas dire, mais voilà. Ok, et toi? Moi, ça serait Louis parce que bon, j'ai pas tout connu toute cette période, mais genre comme je chill de fou avec Harry, forcément, je me suis vachement renseignée sur Louis. Ok, et toi, personne en particulier du coup? Ouais, un peu moins, mais j'avoue que j'aimais bien le côté Louis un peu aussi. Ok, trop cool. Est-ce que c'est votre premier concert d'Harry Styles? Moi, oui. Ah, moi Enfin, en solo, oui. mais- En solo, oui, sinon Ok. One Direction. Ah, je sinon vous l'avais. avez vu les One Direction? Chance. Waouh, ça devait être fou! C'était incroyable. Je les ai vus au Stade de France. Au Stade de France aussi. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il est 17h35, le concert commence à 21h15 dans le Stade de France. Et petite question, si vous deviez décrire Harry en un mot, vous diriez quoi? Une safe place. Safe place? Ouais. Les filles, elles ont dit home tout à l'heure, ouais. Franchement, c'était ce qui me venait en tête. En fait, c'est la maison. C'est On la sait où famille. on va, c'est ça. Ok. Et si vous deviez décrire la communauté du coup? Vraiment Bienveillante. Bienveillante? Totalement. Ok, plutôt du positif. Je sais qu'il y en avait certains qui disaient que c'était un peu négatif parfois parce que tout le monde se tirait dans les pattes. Bah là, il y en a qui ont coupé dans les queues, enfin ce genre de choses, mais Dans des événements comme ça, je pense qu'effectivement, il y a toujours un côté où tout le monde est stressé et donc il y a un côté un peu négatif. Mais autrement, quand on regarde sur les réseaux et tout ce qui tourne autour de Harry, toute sa communauté, etc., à chaque fois, je trouve que c'est hyper bienveillant. Ouais. Ouais, plusieurs. C'est surtout que, je pense que c'était le stress qui prenait un peu le dessus sur les gens. Et quand on regarde genre l'attente d'autres concerts, il n'y a pas aussi la même ambiance, pas les échanges de bracelets, pas les bijoux faits ensemble. c'est vrai parce que là, vous qui nous écoutez, vous voyez pas, mais tout le monde a des boas, des pantalons roses, des pantalons à sequins. Enfin, il y a vraiment, on a tout, c'est incroyable, c'est vraiment un défilé pour le coup. Si vous pouviez, alors pas lui poser une question, mais lui dire une seule chose, vous lui diriez quoi? Je lui demanderais un truc qui a déjà été demandé plusieurs fois, si on est les Harrys ou les Stylers. Ok. Moi, honnêtement, je pense que je dirais que dans un certain sens, il m'a un peu changé la vie, notamment tu vois, sur le côté One Direction et tout, ils ont un peu changé ma vie. Donc je pense que juste le remercier d'être lui-même et de faire vivre ça aux gens, tu vois, et en vrai, juste merci. Et prends une pause surtout, Loulou. Prends une pause, ouais. Et toi, tu serais comme moi, tu dirais il est BG, il fait de la bonne musique. Bah ouais, c'est Et stylé, on- merci pour le show, quoi. Enfin, Merci ça a pour l'air le trop show. cool, c'est pas arrivé, mais ça va être sympa, ouais. Trop cool. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'on va faire un meilleur Live America que hier? J'espère. Même moi, j'espère. Of course, mais on s'est pas trop spoilé, donc moi perso, je regarderai toutes les vidéos J'ai demain. juste vu sa tenue, j'étais un peu déçue perso. Un peu Ok. déçue. Je veux qu'ils nous mettent plein les yeux. Là, je veux de l'arc-en-ciel paillettes. Ok. Bon, bah merci beaucoup les filles, puis passez un bon concert. Merci à toi. Là, je vais interviewer des fans qui viennent d'Allemagne. They're coming from Germany. Yes. And I'm gonna ask you a bunch of questions. So, what is your name? Charlie, Katarina. Okay, and how long have you been a fan of Harry Styles? since 2017. 17? How about you? I've known of him since like One Direction days, but I've been like a proper fan since like 2019 maybe. Okay. And if you could pick one member of the One Direction aside from Harry, who would it be? For what? I don't know, like your favorite.
I second? mean, music-wise, I would say Niall, because I really like his music. But like for personality and sympathy, I would say Louis, because I really like his story and his family, and that he still is the way he is when he started. Okay. So like still going for soccer games and all this kind of stuff. Yeah. I'm kind of similar, but I think like overall it has to be like Louis. Okay, nice. Is it your first concert of Harry Styles? No. No. Second Obviously. for both. Yes. Yeah, no, for me it's the second as well. I went to his first tour like in 2018 when he had like this little club tour. Yeah, that was really nice because it was very small and intimate. Okay, nice. If you had to describe Harry Styles in one word, what would you say? Like one adjective to describe who he is. Like how he is or what he means to us. Sorry. Whatever you want. Whatever you want. Like some people said that he was like a sunshine. You know, his father said he was passionate. She said he was a legend. So whatever you want. I would say comfort. Okay. Home. Yeah. Home. I love that. Okay. If you had to describe the community, what would you say? Loving. Yeah, Or like, accepting. So like everybody can be as they are. Yep. Okay. Accepting everyone. Being Yes. very open-minded. Okay. Yeah. Nice. Do you have any negative feedback on the community, or do you feel like overall it's a very positive? I mean, like, of course, people, like, it's not always, like, the way that you want them to be. Yeah. So I feel like, of course, there's, like, bad seeds somewhere. Yeah, I mean, some people like throwing stuff on stage, like candies and stuff. I think that's not the place here. I think the concert etiquette, like, for sure is, like, lacking for some people. But that's overall, just some people. not. Okay, nice. Like from my point of view as a person that is not a big fan, I feel like you guys are such a loving community, very fun, very like easygoing and passionate, I would say. Also, if you could ask him one question, what would you ask? I think just like a really like random one, like what's your favorite soup or something. Okay. Literally just like a random thing, because I feel like if I ever got to meet him, I wouldn't even I wouldn't even know what to say, I think. And then also like, I think he gets like so many different weird questions that I think maybe he would appreciate like a random weird one sometimes. Yeah, I think for me, just like, how are you? Are you fine? So yeah, Are you happy? Yeah, exactly. Is everything fine with you? Someone said, I'm not really too familiar with it, but someone said that there used to be a fight in the One Direction and someone pushed someone against the wall, and they would be asking that question, like, who did it? Oh, the Liam situation. Yeah, that's fair. So yeah, that's what someone else said. That makes sense. And if you could tell him one thing, what would you say? That wouldn't be a question, but like something, like a phrase. Thank you for the music. Yeah, thank you. For everything. Yeah. Okay. And last question, do you think that we're going to be doing a better Leave America than yesterday? Of course. Yes. Yeah, because we're in it. No question asked. I mean, amazing. Well, thank you guys. Thank you so much. Thank you for sharing and have a good concert. Yeah, thank you so much. Guys, it's for the podcast. How do we feel? Great. I can't tell. Crying, laughing. It's over and it's 11:15. 11h15. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Encore une fois, merci à Harry Styles d'avoir été incroyable. C'est un roi, c'est une légende, c'est un héros pour tellement de personnes. C'est très très touchant et merci à la communauté de m'avoir fait vivre un moment pareil. Je l'oublierai jamais. Je suis très très reconnaissante et je suis pleine de love, pleine de positivité, pleine d'énergie et je vous en envoie plein. Je vous dis merci beaucoup et ça m'a redonné envie de faire des concerts et d'aller voir ce qu'il en est pour Taylor Swift, pour Beyoncé, pour The Weeknd que j'irai voir en juillet à Barcelone. Merci à tous et je vous dis à demain pour le Sunday Gossip et les people de la semaine. Ciao, ciao!